Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'est un nouveau coup de pouce de la Banque mondiale au Maroc. Et cette fois, ce soutien est destiné à la gestion des déchets solides, promouvoir les services et améliorer les conditions de travail. Voici les objectifs d'un projet qui sera financé par l'institution. Le montant accordé s'élève à 130 millions de dollars. Il est décerné sous forme de prêt. Alors le projet vise entre autres à rendre les services de gestion plus efficaces. Il va permettre au Royaume d'atteindre un double objectif à l'horizon 2022, évacuer les déchets solides dans des décharges contrôlées, ensuite recycler 20% de la totalité des déchets. Alors ce prêt est le 4e du genre. La Banque mondiale continue ainsi d'apporter son soutien financier au secteur des déchets solides. 13 milliards de dirhams, c'est le montant des nouveaux crédits garantis par la Caisse centrale de garantie en 2014. Alors c'est une hausse de 22%, une progression qui a concerné essentiellement les très petites et petites moyennes entreprises. La CCG vient d'ailleurs de signer un protocole d'entente pour la mise en œuvre de Mouekaba. À travers ce produit, la Caisse centrale de garantie s'engage à aider les porteurs de projets. Elle va octroyer des prêts d'honneur. Ils sont accordés sur une durée à moyen et long terme. Alors Mouekaba peut assurer jusqu'à 70% du prêt et ce dans la limite de 300 000 dirhams. Un mot de bourse maintenant. L'année 2015 s'annonce sous de bons auspices pour la place de Casablanca. De nouvelles introductions sont en vue. C'est ce que vient d'annoncer le directeur général de la bourse de Casablanca. Marsa Maroc est en bonne voie pour une introduction en bourse durant le premier trimestre 2015. Karim Hji a ajouté, je cite, que nous sommes à l'affût de la concrétisation des introductions annoncées dans la presse par des émetteurs potentiels. Alors ces informations circulaient depuis déjà plusieurs mois. La très probable entrée en bourse de Marsa Maroc se fera via une ouverture de capital. L'opérateur portuaire, jusque-là détenu à 100% par l'État, ne compte ouvrir que 30% de son capital. Marsa Maroc pèse à peu près 2 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Elle revendique près de la moitié du marché d'exploitation des terminaux à conteneurs. Dans l'actualité internationale, la dette grecque, le dossier retient l'attention de toute l'Europe. Une nouvelle réunion de l'Eurogroupe est prévue aujourd'hui. Au menu, trouver un compromis. Mais le président de l'Eurogroupe se montre pessimiste. Selon lui, cette réunion a peu de chances de déboucher sur un accord. Elle serait vouée à l'échec. Il demande à Athènes de faire le premier pas. Rappelons que le programme d'aide à la Grèce arrive à expiration le 28 février. Le gouvernement grec refuse de le prolonger. Il exige d'obtenir un nouveau programme avec des conditions moins drastiques sur le plan social. Les Européens ne sont pas donc sur la même longueur d'onde. Voici par contre une bonne nouvelle pour la Grèce. 3 trimestres consécutifs de progression. Le PIB a cru de 1,7% sur un an. Le pays renoue enfin avec la croissance. La Grèce tourne le dos à 6 années de récession profonde. C'est un ouf de soulagement pour le gouvernement. Cette performance de l'économie grecque s'explique en partie par une saison touristique record. Le nombre de touristes a en effet progressé de 20% par rapport à 2013. Et dans le reste de l'Europe, c'est la reprise, la croissance est de retour. Les derniers chiffres de l'Office européen des statistiques sont réconfortants. Le PIB de la zone euro a progressé de 0,3% durant le 4e trimestre. Et sur l'ensemble de l'année 2014, la croissance a été de 0,9% et cette progression est liée en grande partie à la performance de la première économie de la zone euro. L'Allemagne a rempli son rôle de moteur, 1,6%, et l'économie française affiche à son tour une embellie, 0,4%. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.